On commence la séquence 88, donc les calculs mentaux. Le carré bleu, 8 plus 6. Tu peux faire pause si tu veux pour trouver le résultat. Carré vert, 5 plus 9. Carré orange, 4 plus 7. Carré rouge, 8 plus 3. Carré jaune, 7 plus 7. Attention, tu prends ton crayon bille vert. Tu devais écrire 14, 14, 11, 11 et 14. On fait le même principe que la dernière fois où on lit le problème et on doit schématiser. Donc je te lis le problème. Dans la salle à manger, il y a 8 personnes, mais il n'y a que 6 chaises. Combien de personnes devront rester debout? Donc tu as compris qu'il y a des personnes, mais il n'y a pas assez de chaises. Donc je vais déjà dessiner mon rectangle de 8 personnes. Et maintenant, j'aimerais que tu me dises où je vais mettre mon rectangle de 6. J'ai mes 8 personnes qui sont là, mais je n'ai que 6 chaises. Est-ce que je vais rajouter mes 6 chaises ici? Ou est-ce que je vais comparer mes 8 personnes avec les 6 chaises? Oui, je vais comparer mes 8 personnes avec mes 6 chaises. Voilà mes 8 personnes, mais là, je n'ai que 6 chaises. Donc, une personne va avoir une chaise, une autre une chaise, etc. Et j'ai mon Ooms inconnu ici. Ce sont les chaises qui me manquent. Quelle égalité je vais faire pour trouver le Ooms inconnu? Alors, j'espère que tu as trouvé. Pour trouver le Ooms inconnu, on fait une soustraction. C'est comme si j'avais fait le schéma des ronds avec 8, 6 à gauche et le Ooms inconnu à droite. Pour trouver le nombre qui est là, je dois faire 8 moins 6. Et 8 moins 6, ça fait 2. On passe à celui d'en dessous. Lucie a des billes. Ah, Lucie a des billes. On ne sait pas combien. Elle gagne 3 billes. Et maintenant, elle a 12 billes. Combien avait-elle de billes avant de jouer? Donc en fait, on a 3 parties. On a les billes qu'elle avait au début, les billes qu'elle a gagnées et les billes qu'elle a maintenant. Donc en haut, à ton avis, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ce sont les billes qu'elle avait au début? Est-ce que ce sont les billes qu'elle a gagnées? Ou est-ce que ce sont les billes qu'elle a maintenant en tout? Oui, ce sont les billes qu'elle a maintenant. Et on nous dit, elle gagne 3 billes et maintenant elle a 12 billes. Donc maintenant, elle a 12 billes. Au début, elle avait un nombre de billes, mais on ne sait pas combien. Puis, elle a gagné 3 billes. Ça, c'était les billes qu'elle avait au début. Elle a gagné 3 billes. Et maintenant, si on compte toutes les billes, eh bien, on sait qu'elle en a 12. Quelle est l'égalité que l'on va écrire pour trouver le nombre inconnu? On sait que s'il y a un nombre en haut et un nombre en bas, on doit faire une soustraction. Donc, on va faire 12 moins 3 égale combien? Je te laisse chercher, écrire le nombre ici, écrire le nombre ici. Dans le cadre B, on fait comme la dernière fois, sauf que cette fois-ci, on a une égalité pour trouver le nombre et l'écrire. Tu peux t'aider de ton marque-page. Maintenant, tu ouvres les Nooms, tu fais le code brosse à dents baleine baleine. Et tu auras 3 défis quiz à faire. Ce sont des défis qu'on a déjà faits. Ici, il faut remettre les tuiles dans le bon ordre, du plus petit au plus grand, puis une décomposition. Et enfin, quel est le nombre que l'on entend? Tu as une dictée de nombres, tu entends un nombre, tu dois l'écrire. On va aller voir du côté des décompositions. Alors, ici c'est facile, c'est la moitié. Je ne t'ai pas mis la réponse, tu vas trouver tout seul. Ici, quelle quantité selon toi et du coup, combien cela fait de l'autre côté? Même chose ici, quelle quantité et du coup, combien reste-t-il de l'autre côté? Encore pareil. La moitié de 16. Alors attention, ici,
le 19, on sait que ce n'est pas un nombre pair, ce n'est pas un double. Donc, on imagine qu'on en enlève 1. On enlève ce nums inconnu. Si j'en enlève 1, il en reste 18. La moitié de 18, c'est combien? C'est 9. Du coup, cette partie-là, ça sera 9 plus 1. Et de l'autre côté, ça sera juste 9. Encore une fois, 17, ce n'est pas un double. Je vais imaginer que j'en enlève 1. Je vais enlever celui-ci. Du coup, si j'en enlève 1, il me reste 16. Quelle est la moitié de 16? C'est 8. Du coup, de ce côté-là, j'aurai 8 plus 1. Et d'autre côté, j'aurai juste 8. 15, ce n'est pas un double. On va enlever 1. Si j'en enlève 1, il me reste 14. 14, quelle est la moitié de 14? C'est 7. Donc de ce côté-là, je vais avoir 7 plus 1. Et de l'autre côté, j'ai 7. Moitié de 14, facile. Théoriquement, tu as dû réussir et tu as terminé pour aujourd'hui.